bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette seconde séance exceptionnelle du Conseil municipal en ce 19 décembre. Alors, je vais faire lecture de l'ordre du jour. Alors, le programme est dûment constitué. Nous aurons l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 24, 25. Et nous aurons par la suite la période de questions des citoyens. Alors, je prends une proposition pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va faire la proposition sur ça. M. Simard propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, adoption du programme triennal de mobilisation 2023-24-25, alors dûment proposé et appuyé. L'approuvé le programme triennal de dépenses et de mobilisation tel que déposé, lequel prévoit des investissements de 12 706 772 en 2023, 8 950 000 55 000 en 2024 et 5 160 000 en 2025, totalisant des investissements de 26 821 772. Je vais laisser le souhait à notre directeur général vous en faire les principales présentations. Alors, comme vous le voyez sur la télévision actuellement, au niveau de la diffusion, M. le maire a fait la référence au fait que nous avons pour pratiquement 27 millions d'investissements à réaliser. Pour l'année 2023, on a prévu 123 000 qui déjà est prévu à l'intérieur du budget d'investissement qu'on vient d'adopter tout à l'heure. 340 000 qui seront puisés dans les surplus cumulés ou réservés. On a 4 353 340 qui sont financés par différents règlements d'emprunt à long terme et 7 613 000 qui proviennent des différents programmes gouvernementaux. On a également 400 000 qui sont financés à même le Fonds général, le Fonds de roulement carrière sablière. Alors, la plupart des investissements que nous avons prévus vont être financés par des règlements d'emprunt ou par les gouvernements. Et bien évidemment, on va être à l'affût de toutes les subventions qui sont accordées par les ministères. Alors, quand on regarde le projet 2023, quels sont les éléments qui sont prévus à l'intérieur du plan triennal? Alors, l'hôtel de ville, on continue nos investissements. Donc, on doit mettre durant l'abri devant les escaliers. On fait également de la peinture pour le rendre définitivement à bon port, ce projet-là. Réfection pavage rue Martin, 486 000, pavage rue Taché, 500 000. On prévoit l'an prochain la réalisation du projet à Saint-Hilaire-Saint-André pour 4 213 000. À cet effet-là, on a vraiment obtenu la subvention du gouvernement pour la réalisation du projet. Réfection et pavage de rang pour 300 000. On a prévu 1 million pour 2025. Bien évidemment, on va présenter des projets, différents projets au point de vue du ministère des Transports. Réfection et pavage rang 3. On avait présenté un projet pour 2023, il a été refusé, dont tous les projets municipaux, sauf un à Saint-Rictarien qui est accepté, mais toutes les municipalités qui ont déposé des projets n'ont pas été acceptés. Alors, on projette de refaire une demande en 2024 pour 5 500 000. Entrepôt municipal, si effectivement on veut y aller de l'avant, on prévoit 20 000 d'études pour 2 millions prévus en 2024. Matériel roulant, remplacement du camion MAC, parce qu'il y en a un qui est vraiment désuet. 465 000 de prévus, même le règlement d'emprunt. Voirie municipale, ponceau du Vallon, 20 000. C'est un gros ponceau qu'on doit remplacer. On est en train de travailler le dossier présentement. Au niveau de la voirie municipale, ici un aménagement de terrain commercial pour voirie, 35 000 prévus en 23, 30 000 en 1924. 1924, j'étais en retard, en 2024. On dirait que je retourne au passé. Voirie municipale, achat de matériel, rouleau de compaction et remorque, alors 25 000. Ce qu'on prévoit, c'est vraiment améliorer la compaction quand on fait de l'installation de l'asphalte. Hygiène du milieu, réseau de distribution, acquisition parcelle de terrain pour l'implantation, c'est qu'on est à la recherche d'eau potable, alors on est en train de travailler sur le terrain. On doit l'acquérir, poser des clôtures, on doit l'aménager également. Réseau de distribution, on continue nos recherches d'eau potable, alors on est en train de travailler en système de pompage actuellement. Le projet est très intéressant, mais ça va nécessiter des investissements et c'est prévu via la TECQ, cet investissement-là. Alors, c'est vraiment une subvention gouvernementale. Réseau de distribution ajoute le branchement de nouveaux puits. Alors, bien évidemment, on recherche de l'eau, mais aussi il faut le brancher à notre réseau existant. Alors, on prévoit des sommes assez importantes là-dessus, car en 2024, on a une autre 50 000 qu'on doit ajouter. Surpresseur d'élimètre, développement résidentiel, c'est un 20 000 qu'on doit ajouter à ce budget d'investissement. Démantèlement du bâtiment de surpression du rang 3, c'est un bâtiment qui est existant, mais on doit le démolir.
Alors, on a prévu 30 000 à cet effet-là. Ça paraît que c'est un peu moins cher, mais on est conservateur. Quand on vient discuter maintenant de l'aménagement, urbanisme et développement, alors développement domiciliaire, GDS veut dire Gravity Duncan-Simon, c'est le développement où il y a une trentaine de terrains disponibles. Alors, on est en étude actuellement pour permettre de faire ce développement-là. On estime aux alentours d'1 800 000 les investissements requis. Bien évidemment, on va tout faire pour tenter de diminuer ces coûts-là, mais vous savez qu'aujourd'hui, ça coûte excessivement cher à faire du développement. Rue commerciale, aménagement, affiche aux besoins 200 000. Fardu du développement domiciliaire Mont-Lac-Vert, 1 500 000. Encore là, c'est des projections. Est-ce que ça va se concrétiser? Probablement qu'on aura statué à ce moment-là si les subventions sont disponibles. On sait qu'un programme triennal d'investissement, c'est des horizons long terme et c'est tributaire des sous qu'on va aller chercher. Au niveau de la voirie, garage municipal, changer les fenêtres, on n'a pas le choix en 2024, 50 000. Enlèvement de la neige, achat d'équipements, l'odeur, souffleur gratte, c'est une intention. Alors, on ne devait pas avoir du personnel, mais si on n'a pas de matériel pour soutenir notre projet, on est obligé de donner ça sous contrat. Alors, on a mis 400 000 en 2024. Travaux routiers, équipements de sécurité, fermeture et travaux routiers, on a mis 50 000 par année pour, entre autres, se mettre à niveau parce que la sécurité, on ne peut pas lésiner là-dessus et Dieu sait que ça coûte cher pour ces acquisitions-là. Rebranchement de conduite, rue Mézy, rue Villeneuve, 100 000. C'est un élément qui est prévu à notre programme d'amélioration routière. Remplacement des conduites rue Morin, 190 000 en 2024. Remplacement de conduite rue Racine, 40 000. C'est plus des analyses et un peu de travaux prévus en 2024. Remplacement des conduites rue Potvin Nord, 300 000. Rue Potvin Sud, on devrait techniquement compléter les travaux l'an prochain pour éviter qu'il y ait à nouveau une pompe qui soit installée dans cette rue-là. Excusez-moi. Culture, loisirs, tourisme, parc et plateau. PARIT, alors vous savez qu'on a présenté un programme au point de vue du ministère dans le PARIT 2. Alors on a présenté pour un projet de 3 millions. On a déjà 1 600 000 de prévus par règlement d'emprunt adopté par la population. On espère obtenir des crédits supplémentaires versus le PARIT 2. Alors le programme a été déposé. Normalement, d'ici le mois de février, on devrait avoir des réponses à ce niveau-là. Entreposage Mont-Lac-Vert pour faire la solution temporaire des conteneurs, alors on prévoit 100 000 en 2025, mais encore là, c'est des projections, est-ce qu'elles vont se concrétiser, on ne sait pas au moment où on se parle. Système de barrière camping et Mont-Lac-Vert, on sait que nos équipements actuellement font l'objet de bris, de malversations ou autres, alors on prévoit peut-être d'installer des barrières à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, prenons l'exemple camping, il y a une circulation libre sur le terrain, alors que normalement, la plupart des équipements de cette nature-là, il y a une barrière qui permet d'avoir un contrôle sur les entrées. Camping, nouvelle installation septique, on prévoit 50 000 cette année pour une étude pour refaire le champ d'épuration. On prévoit 300 000 en 2024. Encore là, ce projet-là va faire l'objet de discussions à la table du conseil pour savoir comment est-ce qu'on va le financer au moment où la concrétisation du projet va être requise. Maison des jeunes, aménagement de la cour arrière, on prévoit 20 000. Rigolade 2.0, plan et estimation du coût, on prévoit 10 000. Il y avait déjà eu des évaluations, mais on va les actualiser. Et si possible, obtenir des subventions pour une réalisation en 2025 qui, on pense, pourrait totaliser 2 500 000. Toute chose étant égale par ailleurs en fonction des coûts au moment où on réalisera le projet. Parc municipal, remplacement du module au Mont-Lac-Vert, 50 000. C'est un parc qui est utilisé par l'ensemble des résidents de ce secteur-là. Alors, on doit le réaménager parce qu'il est désuet, il est dangereux même. Parc Curé-Vert, aménagement pour spectacle animation, 20 000. C'est vraiment un gazebo qu'on pourrait installer sur le site pour créer de l'événementiel. Revitalisation des clôtures, parc et terrain de baseball, alors 5 000 en 2023, 10 000 en 2024 et 10 000 en 2025. On le sait que les clôtures sont très abîmées, il faut s'en assurer que ce soit bien aménagé pour éviter des blessures. Soccer, changer, revitaliser les estrades des clôtures, 10 000 l'an 1 2023 et 10 000 2024. Est-ce que ça sera suffisant? On le jugera au moment où il y aura un appel d'offres. Activité sporadique, achat d'une remorque pour ranger et transporter le matériel. Alors, on prévoit 15 000 en 2024. Camping, achat de logiciels data pour les entrées, 10 000. Et Mont-Lac-Vert, financement d'une BR, 500 000. Alors, on devrait présenter bientôt, aller en appel d'offres pour l'achat d'une BR. Et on a su qu'il y a un programme du fédéral qui va arriver très, très bientôt
auquel on pourrait obtenir des crédits allant jusqu'à 85%, même à 90%. Alors, on veut se positionner pour s'assurer qu'on soit en mesure de déposer dans ce programme-là au moment où ça va se présenter. Alors, même si c'est marqué 500 000, ça ne veut pas dire que ça va coûter 500 000 à la municipalité. Au contraire, ce qu'on vise, c'est que ça coûte le moins cher possible. Alors, vous avez 12 706 de l'année 2023, 8 955 2024 et 5 160 000 2025. Et vous avez le rôle d'évaluation 2023, 2024, 2025, auquel vous avez une hausse des valeurs imposables qui totalise 1,55 et ça fait le tour, M. le maire, de l'ensemble des données que vous avez. Effectivement, puis je dirais quand on voit au niveau de culture, de loisirs, tourisme et parcs, FRR, alors ce sont des aides financières provenant du Fonds spécial de la NRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors ce n'est pas pris à même le budget général de la municipalité. Je fais peut-être, M. le directeur général, le petit résumé que j'ai mis en bas. Oui. Alors on a des programmes financés par règlement d'emprunt pour 10 153 359. Projet financé par Fonds carrière et sablière de 300 000 $. Projet financé par surplus cumulé non affecté 450 000 $. Projet financé par affectation provenale pour 100 000 $. La TECQ, 1 226 887. TECQ 2024-29, 1 580 000 $. Projet financé par subvention FRR, comme je l'enseigne, 260 000 $. Projet financé par subvention, on va 12 751 746, ce qui fait notre 26 821 772 comme projection plan triennal d'immobilisation de la municipalité de Léon. Alors, j'accepterai une proposition pour accepter le plan triennal, s'il vous plaît. La proposition du... Alors, M. le maire, plié par M. Côté. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Période de questions. Financement de BR, qu'est-ce que c'est? BR, c'est une surfaceuse. Il y en a deux actuellement au Mont-Laguerre. C'est ça qui s'était dameuse de piste. Et il y en a une qui est complètement abîmée. La seconde, elle a plusieurs heures au compteur. Alors, si on veut assurer la pérennité de l'équipement, il va falloir éventuellement penser à investir. Et Dieu sait que c'est très coûteux, mais en même temps, le fait qu'il y ait un programme qui va prendre forme bientôt, nous rassure sur cet investissement. Une autre question, si vous permettez. Oui. La TECQ, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe d'assises du Québec sur l'essence. Alors, c'est le montant que le gouvernement du Québec nous verse 2019-2023 dans notre cas. Alors, c'était plus de 2 millions. 2 millions. 2 millions, M. le directeur général. Alors, à le 24, 27, alors on va avoir un nouveau pacte fiscal. Alors, on est en attente des nouveaux. Bon, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on prendrait une résolution pour lever la séance. Merci.